Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la méthode de Badal. C'est une méthode qui permet de mesurer la distance focale d'une lentille divergente. Dans un premier temps, on travaille avec une lentille convergente qu'on va noter LC durant cette présentation. Vous avez donc le foyer objet et le foyer image représentés sur ce schéma. On va placer un objet à l'infini sur l'axe optique. Les rayons vont donc nous parvenir parallèles à l'axe optique et ils vont converger au foyer image de notre lentille convergente. Pour observer l'image de notre objet, il faudra donc placer notre écran au niveau du plan focal image. Ensuite, on va insérer notre lentille divergente. Notre lentille divergente, on va la positionner parfaitement au niveau du foyer objet de notre lentille convergente, c'est-à-dire en FC. Ici, vous voyez la position du foyer image de notre lentille divergente F''D. Les rayons vont donc ne plus suivre le parcours qui était précédent, que j'ai remis en rouge ici pour que vous puissiez le voir, mais ils vont suivre un nouveau parcours. Intéressons-nous à ce rayon bleu qui va arriver sur la lentille divergente. Comme c'est un rayon parallèle, il va être réfracté et son axe va passer par la focale de la lentille, le foyer de la lentille divergente. Et il atteint la lentille ici. On se retrouve donc avec un rayon quelconque et il va falloir tracer ce qui va lui arriver après avoir traversé la lentille convergente. Pour cela, on va utiliser la technique que nous avons déjà vue en cours. On va prendre le rayon qui est parallèle à ce rayon qui nous intéresse, à ce rayon quelconque, et on va chercher le point d'intersection entre le plan focal image de la lentille convergente et ce rayon. Ça nous donne un point qui est un foyer secondaire et on sait que tous les rayons parallèles vont passer par ce foyer secondaire, donc notre rayon ici va devoir passer par ce foyer secondaire et va atteindre l'axe optique ici en A'. On vient de déterminer l'image de notre objet placé à l'infini sur l'axe optique par le doublet LD et LC, c'est A' ici. Alors on en est sûr, c'est cet endroit, puisque LD et LC sont stigmatiques, on considère depuis le début qu'on est dans les conditions de Gauss, et on a un deuxième rayon qui est déjà tracé depuis le début, puisque un rayon qui part de A, c'est l'axe optique. Il va donc passer par l'origine de la lentille LD, il va passer par l'origine de la lentille LC, il ne va pas être dévié, et on a bien trouvé ici le croisement entre deux rayons qui provient de notre objet initial A. On peut tracer donc le troisième rayon sans souci jusqu'au point A'. Alors maintenant, on va avoir besoin de quelques mesures, mais pour pouvoir observer notre image A', il va falloir reculer notre écran d'une distance que l'on va appeler D pour la suite des calculs. Alors justement, on arrive à la partie calculatoire. Il reste encore une dernière chose à voir, c'est que la distance ici qui va apparaître entre FC et F'D, c'est la focale de la lentille divergente, ce que l'on cherche. Pour les calculs, nous allons appliquer la formule de conjugaison de Newton à la lentille LC. Alors pourquoi la formule de conjugaison de Newton? Parce que justement, elles vont faire intervenir ces deux distances, LD et F'D, directement. Alors regardons dans les détails. Tout d'abord, la formule de Newton, je vous la rappelle, c'est FA fois F'A' est égal à moins F' carré. C'est valable pour toutes les lentilles, et donc ce sera valable en particulier pour la lentille convergente. Il faut donc, dans cette formule, placer ici le foyer objet de notre lentille convergente, et ici le foyer image de notre lentille convergente, donc FC et F'C. Ensuite, ici, il faut mettre l'objet. L'objet qui entre en jeu à partir de la lentille, pour la lentille LC. L'objet pour nous, c'est le point F'D. En effet, la première lentille divergente, va prendre l'objet à l'infini et en faire une image en F'D, par définition. Puisque c'est un objet placé à l'infini sur l'axe optique, son image, c'est F'D. Donc finalement, le point A ici, c'est parfaitement la focale de notre lentille divergente. Le foyer de notre lentille divergente, le foyer image. Pardon. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir chercher l'image. L'image, nous l'avons appelée A', on continue à l'appeler A' dans notre formule. Et enfin, on a appliqué la formule à la lentille LC, on va donc utiliser ici, dans ce terme, la distance focale de notre lentille convergente. On obtient donc FC F'D fois FC' A' est égal à moins F'C au carré. On voit que FC F'C, c'est la distance entre ce point-là, et c'est parfaitement la distance focale de notre lentille divergente, ce que l'on cherche, et on voit que F'C A', c'est la distance D, la distance
qui correspond au recul de notre écran entre la position initiale avec la lentille convergente et la position finale avec nos deux lentilles. On a donc f'd fois d est égal à moins f'c au carré. Et donc, on peut isoler f'd et obtenir que f'd est égal à moins f'c au carré sur d. En résumé, la technique consiste à d'abord faire un montage avec seulement la lentille convergente, positionner notre écran en f'c, puis après on insère précisément la lentille LD au niveau du foyer objet de notre lentille convergente, et on va donc reculer l'écran à une position A' d'une distance D, et on applique cette formule pour obtenir la distance focale de notre lentille divergente.